Voilà, notre invité ce soir, nous sommes heureux de le retrouver, le père André-Marie, bénédictin, potier, poète. Il vit à Croixrault dans la Somme, où il est au service des blessés de la vie, qu'il accompagne au quotidien en partageant leur existence. Mais sa cellule de moine s'élargit aussi aux dimensions du monde entier. Haïti, l'Inde, la Bulgarie, la Roumanie et surtout Madagascar, où il est allé plus de 20 fois. Et d'ailleurs, il en revient. Ses actions humanitaires s'étendent aussi par l'intermédiaire des missionnaires au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, car l'amour n'a pas de frontières. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir. Je m'aperçois que tous les visages sont blancs ici, alors qu'il y a quelques jours, pour moi, ils étaient tous noirs à Madagascar. Oui, c'est ça. Alors, vous rentrez justement de Madagascar il y a quelques jours, tout juste. Tout à fait, oui. Comment ça s'est passé, ce voyage-là ? Eh bien, d'abord, la raison de ce voyage est tout à fait amusante. Il y a quelques mois, je devais célébrer un baptême chez moi dans la chapelle à Croixrault. Toute une famille était là et on m'avait averti qu'un évêque malgache, Monseigneur Taoussi, allait venir passer la journée chez moi. Il allait rencontrer le préfet d'Amiens, mais dans le bureau du préfet, au bout de 5 minutes, eh bien, l'entretien est terminé. Avec Monseigneur, ils n'ont pas tellement de points de rencontre, alors qu'à la demeure, avec tous les malgaches qui sont là, on a vraiment... Il est davantage chez lui. Voilà. Et on devait célébrer un baptême à 11h30. On attendait Monseigneur qui tardait à arriver, les problèmes de circulation. La famille attendait depuis un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je finis par leur dire, écoutez, rentrez dans la chapelle. Et j'ai mis quelqu'un de faction devant la demeure pour accueillir Monseigneur quand il allait arriver et l'introduire dans la chapelle. Et en attendant, pour mettre les gens à l'aise, je leur raconte une histoire. Je leur raconte l'histoire du pape qui demande à son chauffeur « Fais-moi plaisir, quand j'étais archevêque en Allemagne, j'avais une Mercedes, ça roulait, j'aime bien conduire. Est-ce que tu pourrais me passer le volant de la Papamobile quelques instants ?» Alors son chauffeur, très gêné, dit « Vous savez, très Saint-Père, ça m'ennuie, vous comprenez, je suis votre chauffeur, je suis tellement fier de l'être. » Il se fait prier et à ce moment-là, la porte s'ouvre et puis Monseigneur Armand Taoussi arrive. Voilà. On l'accueille. Dans la chapelle de Croixrault. Oui, j'avais fait signe aux gens qu'il fallait l'applaudir et puis on l'installe. Tunga bienvenue, avec toutes les habitudes malgaches. On sait là-bas être plein de respect pour les gens. Et je lui résume un peu mon histoire pour pouvoir la continuer auprès des gens, en disant que le pape insiste auprès de son chauffeur et puis lui dit « Allez, fais-moi plaisir, passe-moi le volant. Mais écoutez, très Saint-Père, j'ai un petit salaire, mais en plus, si c'est pas moi qui conduis, on pourrait peut-être me le diminuer encore. Vous comprenez, ça m'ennuie. Pour ça, ne t'en fais pas. Tu t'installes derrière où sont les personnalités, on te verra pas. Donne-moi la casquette. » Et puis, il prend le volant et il démarre. Et je regardais Monseigneur, mon histoire n'avait pas tellement l'impression de lui plaire. Mais je la continue quand même, bien sûr. Le pape démarre. Alors, vous comprenez très bien qu'une Papamobile, il y a le Saint-Esprit qui pousse, il y a les anges qui tirent, et puis il y a un moteur. Alors, un excès de vitesse, ça arrive très très vite. Un coup de sifflet d'un policier qui immobilise la voiture sur le bord de la route et qui s'approche. Ah, le pape. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors le pape ne se dérange pas du tout, il lui dit « Mon petit, vous téléphonez votre chef, et puis ça se passera comme ça se passait quand j'étais en Autriche, on comprendra la situation. » Alors le petit policier téléphone à son chef et lui dit « Voilà chef, j'ai un gros problème, c'est que j'ai été obligé d'immobiliser une voiture pour excès de vitesse, mais c'est une très grande personnalité qui conduit. » Et le chef répond « Mon petit, il n'y a plus d'exception maintenant, c'est fini. » Chef, c'est une très très grande personnalité. S'il n'y a pas d'exception pour les petites, il n'y en a pas pour les grandes. Mais chef, je me permets respectueusement d'insister une 3e fois, c'est une telle personnalité qu'on peut pas plus haut. Et le chef qui répond, ce serait le pape, je veux pas le savoir. Et je regarde Monseigneur, mon histoire n'avait pas du tout l'impression de lui plaire. Mais mes chefs, justement, c'est que c'est pas le pape, parce que c'est le pape qui conduit, qui est au volant avec la casquette. Alors la personnalité qui est derrière, discrètement, assise, incognito, ça doit être le bon Dieu. Bien sûr, au gros éclat de rire dans la chapelle, de la part de toute cette famille qui venait baptiser le petit, Monseigneur ne riait pas du tout. Mais c'est le moment que j'attendais. Et je me suis tourné vers tous les gens qui étaient là. J'ai dit, toi aussi, vous aussi, Monseigneur, et moi également, toi. Et le petit planqué là-bas derrière, toi aussi. Eh bien, on a tous le bon Dieu caché à l'intérieur, à l'arrière, qui nous squatte silencieusement, incognito,
sans faire de bruit, humblement, il nous respecte, et même quand on le conduit là où il n'a pas tellement envie d'aller. Je me lève à ce moment-là et je dis, Monseigneur, nous allons célébrer ensemble ce baptême. Eh bien, un baptême, c'est inaugurer la présence silencieuse, amoureuse, pleine de tendresse de Dieu chez un petit être, chez un enfant qui vient de naître. Et à ce moment-là, Monseigneur se lève. Il me dit, Père André-Marie, la prochaine fois que vous venez à Madagascar, vous prêchez la retraite à tous mes prêtres et à l'un de mes confrères évêques. On y sera là tous. Et voilà comment je suis allée à Madagascar pour leur parler sur ce ton-là, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amour, mais en allant à l'essentiel. C'est vrai qu'on a tous, là, chacun de nos auditeurs a cette présence divine en lui, silencieuse, humblement discrète. Quel mystère d'amour. Et c'est nous qui pilotons la voiture, on les laisser piloter, parce que c'est ça qu'il attend, qu'ils prennent notre vie en main. Si seulement il pouvait de temps en temps y avoir dans notre église des excès de vitesse, pour qu'on puisse aller encore plus vite, directement à l'impact de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance, de la bonté. Eh ben, vous voyez que ça lui avait plu. Mais oui, il était tellement, on peut dire, scotché, parce que... Oui. Et voilà, mais le résultat, donc vous êtes allé là-bas prêcher une retraite aux prêtres. Et vous étiez chez le Père Pedro le 1er mai, et le 1er mai c'était quand même un événement cette année, jour de la béatification du pape Jean-Paul II. Et c'était un événement très important pour le Père Pedro et également pour moi, parce qu'il y a 20 ans, le pape Jean-Paul II était allé à Madagascar. Et à l'époque, quand j'allais à Madagascar, je logeais chez les pères Carmes, des pères italiens, le père Gino, le père Flavio, et c'était à ces pères Carmes italiens qu'on avait demandé d'organiser le voyage du pape, puisqu'ils venaient d'Italie eux-mêmes. Voilà. J'étais très au courant de tout ce qui s'était passé. À l'époque, je ne connaissais pas encore le Père Pedro. J'ai appris que des bulldozers devant l'aéroport d'Ivato avaient nettoyé un grand terrain, plusieurs hectares. Il y avait là 1 million de personnes, de malgaches. Et il y avait le grand podium pontifical aux couleurs blanches et jaunes du pape. Oui. Il y avait le Saint-Père qui était là, les légats pontificaux. Il y avait le cardinal Victor qui était un ami personnel et puis toutes les personnalités religieuses et qui célébraient la messe. Ça commence par un chant, alors chanté par 1 million de personnes, c'était extraordinaire. Habituellement, quand un chant se termine, avant qu'on reprenne dans la liturgie le geste suivant, il y a toujours un petit silence. Il y avait toutes les caméras du monde qui étaient là. Et à ce moment-là, une petite mendiante, une enfant en loques, en haillons, mais crasseuse et sale au possible qu'on en voit tellement qui traîne là-bas, avec son petit frère de quelques mois sur le dos. Elle s'avance au milieu de toutes ces caméras qui la filment. On croyait que c'était au protocole, mais c'était pas du tout prévu. C'était l'imprévu de Dieu. C'est cette petite fille qui s'était dit, mais ce monsieur, il est bien habillé là-bas. Peut-être qu'il a des sous. Et elle s'est avancée vers le Saint-Père et il lui a tendu la main. Et le Saint-Père ne s'est pas du tout dégonflé. Il s'est tourné vers le cardinal Victor parce qu'il avait rien, lui. Oui. Et puis, mais il a pris ses 2 bébés dans les bras, il les a embrassés, il les a honorés, il les a soulevés comme s'il les offrait au bon Dieu. Or, le Père Pedro était là. Oui. Il a assisté à ça et il venait depuis 2 mois d'aller sur le dépotoir et de commencer lui aussi à prendre ses petits crasseux, ses petits enfants en haillons dans les bras. Et il s'est dit, voilà, maintenant, c'est ça ma vocation. Le Saint-Père me l'a montré. Je dois continuer. Il ne savait pas encore que cette association, en 20 ans, allait prendre des proportions extraordinaires. Bien sûr, mais c'était le signe. C'était le signe, le geste qui l'a mis en liberté, parce que même ses supérieurs à l'époque ne l'y encourageaient pas. C'était trop invraisemblable. La folie de Dieu, hein. La folie de Dieu. La preuve, hein. Voilà. On voit ce que ça donne. Et voilà que quelques années après, un légat pontifical venant à Madagascar entend parler du Père Pedro et un dimanche est allé célébrer la messe. Et quand il a assisté à cette exultation de l'amour, de la gloire à travers les pauvres, ça l'a tellement touché qu'il a dit au Père Pedro, Père, je veux amener quelque chose là. Est-ce que vous permettez que je prenne la croix qui est sur l'autel? Je veux la ramener à Rome parce que j'ai besoin d'un geste pour me souvenir de cette fête extraordinaire. Et je vous enverrai quelque chose d'autre à la place. Des années après, il est revenu à Madagascar. Il a offert au Père Pedro un grand tableau qui représente le Saint-Père tenant cet enfant dans les bras. Ces 2 petits, brodés à la main. On croirait une peinture tellement c'est beau. Dimanche dernier, le Père Pedro brandissait ce cadre offert par Rome pour consacrer en fait son action là-bas. C'était aussi une façon de fêter cette béatification de Jean-Paul II. Tout à fait. Et il y avait aussi ce jour-là, c'était donc le 1er mai, c'était la fête du travail. Et quand le Père Pedro a dit, ben voilà, quels sont parmi vous les travailleurs?
Il y a 7000 personnes qui se sont levées en brandissant les bras et 800 maçons dansaient devant la parole de Dieu quand on l'amenait depuis le bout de cette église jusqu'à l'autel. Vraiment, tout ce qui se passe là-bas prend des dimensions d'amour, de bonté et devient presque extraordinaire. Je pense à ce Christ de près de 500 kilos que j'avais sauvé de la ferraille chez nous en France parce que c'est détruit sans savoir la destruction. On l'a restauré, je l'ai repeint et il y a 2 ans, le jour de mon anniversaire, c'est le 28 juin et le Père Pedro, c'est le 29. Nous disions la messe dans l'église de Croix-Ros et un ami a monté ce Christ au niveau du clocher et quand on est sorti de l'église, il l'a fait descendre tout doucement entre nous deux. Et voilà que 2 ans après, j'ai trouvé un moyen de l'amener là-bas. Il est arrivé là-bas le vendredi saint. Et il y a eu une procession. Je te montrais tout à l'heure cette procession du vendredi saint. 10 000 personnes qui sont là en portant des croix, en célébrant la gloire de Dieu à travers le vendredi saint, en attente de la résurrection. Et il faut aller là-bas pour assister à des événements aussi spectaculaires et aussi simples que des gens pieds nus qui s'avancent, qui portent leur croix et qui croient en la résurrection qui va arriver. Et ce Christ qui est très grand auprès des hommes, il est installé où maintenant en face de cimetière, sur le haut d'une colline, on le voit de très loin. Et ce Christ, ce n'est pas un Christ qui a les bras allongés, c'est un Christ qui a les bras en l'air. En l'air, oui. En voyant cette photo que le Père Pedro m'avait envoyée par Internet, parce que quand il fait une célébration comme celle-là, 1 heure après, on a les photos. C'est ça qui est extraordinaire. Or, on a vu quand il l'a béni, ce Christ, il a pris un entier seau d'eau pour jeter. Et on voit sur l'image Internet toute l'eau qui s'éclabousse pour nous laver nous-mêmes. Oui, c'est comme un baptême pour nous. Oui. Ce Christ qu'on veut envoyer à la ferraille et qui là-bas est remis à l'honneur. Tout comme ces shrapnels de la guerre que je récupère pour faire des Christ en gloire. Oui. Et transformer les épées en socs de charrue et les lances en faucilles. Oui. La paix au lieu de la guerre. Et puis la liberté aussi. Comment évolue d'après vous la vie à Madagascar ? La misère est de plus en plus grande, de plus en plus épouvantable, de plus en plus dramatique. Et à côté de ça, je n'ai jamais vu à Tananarive, la capitale, autant de 4x4 de luxe, des 4x4 à 300 000 euros. Sur les voitures qui circulent dans Tananarive, il y en a presque 1 sur 5 qui sont des voitures de luxe comme on n'en voit pas chez nous en France. J'étais chez une petite maman que je connais bien il y a 20 ans, elle est polio, elle était incapable de marcher. Dans leur quartier, il y avait 10 enfants polio. Et elle me dit, je suis la seule survivante. La raison qu'elle donne, ma maman ne m'a jamais quittée, elle me portait le jour, la nuit, même quand elle allait aux toilettes, elle me gardait contre elle. Et c'est cette énergie maternelle, puisqu'on va parler du féminin dans la rédemption, c'est cette énergie maternelle qui l'a sauvée. Elle est la seule survivante parmi les autres. Elle nous fait des petites broderies, des petites cartes brodées qu'elle m'envoie et qu'on revend. On les lui achète 1 euro, on les vend 2 euros, ce qui permet d'en acheter davantage. Et bien en 20 ans, elle a acheté un petit tas de briques, et puis un grand tas de briques, et puis encore plus, et maintenant elle a sa petite maison. Et elle héberge sa maman chez elle, sa maman qui est à la retraite. La retraite là-bas, c'est 10 euros par mois. Et j'étais donc chez elle avec des amis, et puis on avait emmené quelques pâtisseries, et puis un peu de boissons, de jus de fruits. Sa maman dit, ben voilà, il y a 3 jours, c'était l'anniversaire des reines Clarisse. Alors je suis allé à la pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire une portion de gâteau, une portion. Mais ça coûtait 15 000 francs malgaches, c'est-à-dire 1 euro. Elle n'avait pas les moyens de l'acheter, elle est revenue à la maison sans rien. Alors je dis à Irène Clarisse, alors, on s'est regardés toutes les deux, maman et moi, et puis on a pleuré. Voilà comment on traite la misère là-bas. Et je pense à cette grand-mère qui me disait, Père, vous voyez ces 4x4 de luxe qui passent là, et même mon petit-fils, s'il a le salaire de son papa plus tard, quand il sera grand, il faudra que pendant plus de 100 ans, il travaille sans manger pour s'acheter un véhicule comme celui-là. Donc on ne peut pas avoir un véhicule comme celui-là sans exploiter les pauvres, c'est pas possible. Et les pauvres sont tout prêts à se laisser faire parce que pour eux c'est la survie. Et ils sont d'une étonnante patience. On ne voit pas de protestation et de manifestation là-bas. Merci Père André Marie.
Merci pour ce compte rendu. On va continuer avec le thème sur Marie et le féminin dans la rédemption. Mais vous évoquiez cet enfant, comme il y en a tant là-bas, que le pape a pris dans ses bras, comme il le faisait. Dans tous les pays où il est allé, c'est la seule fois où il a eu ce geste-là, parce que cette petite s'était avancée comme ça. Inattendu, oui, tout à fait. Voilà. Et c'était un signe prophétique. Pour le père Pedro, il dit, ça m'a engagé dans ma vocation, dans ce que je... C'était le signe qu'il attendait. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, voilà, pour tous ces enfants de Madagascar et du monde entier, Yves Dutheil le chante. Ce chant magnifique d'Yves Dutheil. C'est vraiment un prophète. Tout à fait. Eh oui, Yves Dutheil, pour les enfants du monde entier. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières. C'est vraiment tout à fait d'actualité. Oui. Or, dimanche dernier, la messe sur le Père Pedro, l'évangile c'était, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Oui. À chaque fois, le Père Pedro me donne le micro pour que je puisse faire l'homélie pour les Français qui sont là. Il y a souvent 70, 80, 100 touristes, 100 Français. Alors j'ai pris le micro et je leur ai dit, vous venez de voir cette foule d'ouvriers, il n'y a pas un chômeur ici. Eh bien, fermez vos frontières, fermez vos portes, fermez vos fenêtres, parce que si cet amour qui est ici, qui déborde, arrive chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire devant l'amour en liberté? Et ils sont mis à applaudir. Et ils sont venus me remercier après. Mais vraiment, c'est tellement bouleversant ce qu'on peut voir là-bas, ce qu'on peut vivre et ce qui vous touche, parce que c'est de l'intérieur qu'on est touché. Alors, Yves Dutheil, qui est un prophète, un poète, qui est aussi, donc, la chose publique l'intéresse. Voilà, et lorsqu'il a composé cette chanson, on ne pouvait jamais imaginer qu'aujourd'hui, ce serait tellement d'actualité. C'est ça, les prophètes, bien sûr, et qu'ils le disent à l'avance. Bien sûr. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, bien sûr. Ce mois qui est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. C'est pour ça que nous avons pris comme thème Marie, la place du féminin dans la rédemption. Voilà. Lorsque j'étais enfant, le mois de Marie, c'est un mois extraordinaire. D'abord, c'est le mois où la nature commence à fleurir. Alors, on allait cueillir partout des fleurs, de l'aubépine dans les haies. Et ces branches d'aubépine étaient pleines de hannetons. On ne voit plus jamais un hanneton maintenant, plus jamais. Il y a plus de 15 ans, il y a peut-être 15 ou 20 ans que j'en ai encore trouvé un. On n'en voit plus jamais. On allait cueillir des fleurs, il y avait des processions, on s'arrêtait devant toutes les chapelles. Tous les soirs, il y avait le Saint-Lieu, Saint-Sacrement, on allait réciter le chapelet. Et pour nous, enfants, c'était vraiment la fête de la maman, puisque c'est aussi le mois de la fête des mères. Oui, tout à fait. Dans l'histoire du peuple de Dieu, je crois que le oui d'une femme a fait basculer l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et c'est ce oui de Marie, ce fiat, qui a changé l'histoire du monde. Une petite fille de Nazareth, devenue mère du Sauveur des hommes. Elle a porté en elle, dans le silence, d'un Dieu qui venait squatter l'humanité, comme le chauffeur du pape dans la Papamobile. On peut discuter sur les formes de piété mariale, peu importe, mais pas sur la reconnaissance et la gratitude que tous les chrétiens devraient avoir pour la mère de Jésus. En silence, en respect, en reconnaissance, en bienveillance. C'est elle qui a permis. Savait-elle ce qu'elle faisait? Je crois que tout à l'heure, en parlant de Cana, on aura une lumière là-dessus. Dans combien de prières on lui confie le titre de mère de toute miséricorde? Pourquoi ne pas lui confier tous les visages tristes que j'ai rencontrés, toutes les larmes que j'ai vues couler, toutes les fleurs que j'ai vues se faner, toutes les paroles données que j'ai vues trahies, toutes les dignités que j'ai vues bafouées. L'Annonciation, ce oui de Marie, c'est le début d'une nouvelle histoire. Au commencement, la première phrase de la Bible, Bereshit en hébreu, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Au commencement de quoi ? Au commencement de notre histoire, mais non pas de notre histoire humaine, au commencement de l'histoire cosmique et universelle, au commencement des 100 000 millions de galaxies. Et l'homme est venu bien après. Et là, moi qui suis potier, je le prouve, parce que l'argile, c'est de la pierre usée en 200 millions d'années par l'eau et le vent. Donc, entre le jour où Dieu a pris l'argile, Adama, l'argile, pour façonner le premier être humain, et la création du monde, il y avait déjà au moins 200 millions d'années. Mais le temps ne compte pas pour Dieu.
1000 ans, c'est comme un jour. Voilà. Il prit cette argile, il la creusa et il lui insuffla son souffle. On me racontait qu'un jour, un des pères du désert, des premiers moines, recevait un jeune qui voulait devenir moine. Il lui disait, mais ce souffle de Dieu, il est en moi? Il lui dit, oui, il est en toi, viens avec moi jusqu'au bord de la rivière. Alors, ils descendent tous les deux dans la rivière, comme Jésus dans le Jourdain avec Jean-Baptiste, et il lui prend la tête, il lui prend les cheveux, et il lui enfonce la tête dans l'eau. Pendant 1 minute, pendant 2 minutes. Et puis quand il les retire, l'autre étouffait. Il dit, tu vois ce que c'est que le souffle de vie qui est en toi. Maintenant, tu sais qu'il est là, et que tu en as absolument besoin, et que c'est cette terre. Je fais souvent remarquer que nous n'avons rien pour respirer. Nos poumons, ce sont des baudruches vides, complètement flasques. Et quand on s'est vidé les poumons parce que les muscles des côtes ont écrasé les poumons et ont chassé de l'air, c'est la pression atmosphérique, les 76 kilos de pression atmosphérique qui s'imposent à nous et qui remplissent nos poumons. La vie nous a offerte 26 ou 27 fois par minute et on ne le sait même pas. La vie nous squatte incognito sans que nous le sachions. Et nous, des fois, on la malmène. Et oui, tout cela, c'était au commencement. Mais pour Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, c'est toujours le commencement. Ça commence maintenant pour lui. C'est Maître Eckhart qui dit, il est le novissimus, le plus jeune, le dernier né. L'instant où cela commence. Et l'instant où cela commence, pour Dieu, c'est maintenant. Et je suis dans cet instant où pour lui, ça commence. Commencement. Voilà. La deuxième personne de la Sainte Trinité, que plus tard on a appelé Jésus quand il est né en Marie, existait depuis tout temps. Il était le Verbe de Dieu, il était à l'origine de ce commencement qui continue toujours. Et l'Annonciation, c'est le début du Jésus, de cet homme. Mais le commencement, le Bereshit, où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, c'est maintenant. Un éternel début, un éternel enfantement, un commencement. In principio erat verbum, dit le début de l'évangile de Saint Jean. Au début était le Verbe, et le Verbe était la lumière. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais nous pouvons la recevoir, cette lumière, et nous pouvons en témoigner, nous pouvons crier notre bonheur vers la lumière en nous. J'ai souvent représenté l'Annonciation en sculpture, en peinture, en bas-relief, et chaque fois, je représentais ou bien la Vierge enceinte, ou bien avec déjà l'enfant Jésus dans ses bras, parce qu'il existait déjà. Et ça a été une autre façon pour lui d'exister. On peut voir qu'en Dieu, il y a des changements, puisqu'il n'était pas avant et puis il était après d'une autre façon. D'ailleurs, dans la vision du buisson ardent de Moïse, qu'on a traduit « Je suis celui qui suis », si on essaie de prendre le texte en hébreu à l'origine, « Je serai celui que je serai ». C'est dans un futur, dans un présent futur, oui. Dans une action continue, dans un commencement éternel. C'est difficile à traduire. C'est difficile à traduire parce que le divin, c'est pas la grammaire française. Ça déborde de toutes les façons. C'est la grammaire de Dieu. Et le sacré en nous, ça n'est pas quand on est saint, c'est quand on est des vivants. Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La sainteté en nous, elle vient après, mais il y a d'abord la vie. Et la sainteté, c'est quand on honore le sacré en nous. Je pense à cette petite fille dont me parlaient des prêtres malgaches. Dans la brousse, vous savez, ces gens vivent un petit peu comme nos ancêtres quand ils étaient bien avant les Gaulois, et ils m'apprenaient qu'une petite fille de 12 ans était enceinte. J'ai dit alors, elle avait quoi dans son ventre d'après vous, un péché ? Non, elle avait un enfant de Dieu. Le péché, c'était avant le commencement. C'était pas le moment. Bien sûr que c'était pas le moment. Et je me suis servi d'une histoire que j'avais vécue avec un prêtre africain, le père Fidèle, un prêtre de Côte d'Ivoire, qui était chez moi. Et au début de la célébration, le dimanche, je lui passe le missel pour qu'il puisse lire l'oraison de la messe. Il prend le texte, il regarde, et puis il éloigne le missel de ses yeux, et puis il montre qu'il n'a pas de lunettes et qu'il peut pas lire le texte de l'oraison de la messe. Alors je le prends moi-même, le livre, et j'allais lire l'oraison, mais je me tourne vers les gens, vers les assistants, et je leur dis, est-ce que vous trouvez normal
qu'un prêtre de notre Église catholique, ce qui veut dire universelle, n'ait même pas les moyens de se payer une paire de lunettes pour pouvoir lire la prière de la messe. Mais je dis, écoutez, j'ai fermé le livre, j'ai dit, vous aurez l'oraison de la messe quand il aura des lunettes. Et les gens m'ont dit tout de suite, mon père, je dis non, mais il faut marquer son désaccord avec l'amour qui n'est pas vécu. Et bien sûr que aussitôt après la messe, les gens lui ont donné ce qu'il fallait pour s'acheter une très belle paire de lunettes. Et avec ce père, j'ai vécu un événement tout à fait original. On célébrait ensemble dans une petite ville voisine, à Aumale, et c'était la fête de la ville. Donc les pompiers, la clique, le maire, toutes les personnalités étaient là. Et au moment de l'offertoire, il me dit, père, il y a un moucheron dans le calice. Je dis, tu le retires. Mais comme dans un liquide, quand on met son doigt par électricité statique, l'objet s'éloigne, oui, eh bien, il a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, et il n'a pas réussi à l'enlever. Au bout d'un moment, je lui dis, père, laisse tomber. Puis je l'ai poussé du pied sous l'autel. Il y a un moucheron. Non, laisse, bon. Et puis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. J'ai dit au micro devant tout, mais le sacrifice de toute l'Église, ça n'a rien à voir avec un moucheron dans le calice. Puis à la sacristie, après la messe, il me dit, père, mais il y avait un moucheron dans le calice. Je dis, oui, père fidèle, je l'ai vu, le moucheron. Bien sûr que je l'ai vu. Mais j'ai dit, est-ce que tu crois que tu es une créature du bon Dieu? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, est-ce que tu crois que moi, je suis aussi une créature? Ah, bien sûr, à plus forte raison, père, vous aussi. Et tu crois pas que le moucheron, c'est une créature du bon Dieu? Mais un moucheron, le bon Dieu, ça le dérange pas. C'est une de ses créatures. Alors, bien sûr, c'était pas sa place. Non, tout à fait pas sa place. Mais... C'était pas sa place. Mais c'est une créature du bon Dieu. Et puis je lui dis, mais père fidèle, dis-moi, c'est toi qui, en consommant le précieux sang, a avalé le moucheron? Il dit, non, c'était pas moi, c'est vous. Ah, je dis, non, moi non plus. Et alors, ce moucheron, il s'est sauvé tout seul? Il s'est barré sans nous demander l'autorisation, mais attends, père fidèle, je voudrais savoir s'il s'est sauvé avant la consécration ou après la consécration. Ça change tout. Parce que j'aimerais bien savoir si c'est un moucheron sacrilège ou bien un petit moucheron qui savait pas ce qu'il faisait. Bien sûr, c'était pas sa place dans le calice. Non, et quand sûr. On situe les choses à ce niveau-là, cet enfant de 12 ans qui a un bébé dans son ventre, c'était pas le moment. Mais ceci dit, arrêtez de parler de drame, c'est un enfant qu'il faut accueillir comme un enfant de Dieu, et celui-là encore plus que les autres, avec plus d'amour, avec plus de bienveillance. Et cette petite maman, combien... Mais heureusement, à Madagascar, on respecte la vie beaucoup plus que chez nous, beaucoup plus que chez nous. Oui, le respect de la vie, le féminin de l'être à l'œuvre partout dans le monde. C'est vraiment très beau ce regard que vous Cette portez. petite image du moucheron, c'est pas sa place, peut nous aider à comprendre quantité de situations. Situation, oui. C'est pas la place, c'est pas le oui, mais moment, voilà. mais voilà. Mais c'est une créature de Dieu et le sacré, il est dans la vie et il n'est pas dans les situations. Et encore, je répète, la sainteté, c'est d'honorer le sacré en nous. Quand on pense que on est 100 000 millions de milliards de globules rouges dans le sang, et qu'à chaque battement du cœur, le sang s'en va jusqu'au bout de nos doigts de pied, jusqu'au bout de nos oreilles, et puis il récupère tout ce qu'il peut y avoir de vicié dans le corps par l'effort physique, d'acide, et le sang se noircit, et retourne dans les poumons pour de nouveau se purifier 70 fois par minute. Cette action a lieu, c'est pas ça le sacré en nous, la vie? Et de l'accueillir, de l'honorer, de le reconnaître, d'en prendre conscience. L'ordinaire devient extraordinaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Merci, Père André-Marie. Voilà, nos auditeurs sont aussi invités, bien sûr, à nous rejoindre, à entrer dans cet élan de joie et d'amour cette bouffée d'amour que vous nous apportez ce soir. Et nous écoutons tout de suite. Alors, c'est Michael Évrard qui était venu. La chanson du potier. Et oui. À Noël, il est venu nous rejoindre. Oui, tout à fait. Mais là, c'est « Je sais que tu existes ». Je t'ai rencontré dans ce monde frileux. Et notre monde a peur. Les chrétiens sont constipés. Ils n'osent pas crier leur amour, leur joie, leur bienveillance, leur douceur. On écoute Michael Évrard, « Je sais que tu existes ». Existes, Jésus, Fils de Dieu, je sais que tu existes, je te connais mieux,
Oui, je t'ai rencontré dans ce monde frileux. Frileux. Je sais que tu existes, Jésus, Fils de Dieu. Je sais que tu existes, je te connais mieux. Oui, je t'ai rencontré dans ce monde frileux. Frileux. C'est au coin de ma rue que tu t'étais placé. T'avais la main tendue, tu te faisais discret. Tu étais le mendiant que personne ne voyait. Mendiant d'une parole, là je t'ai reconnu. Je sais que tu existes, Jésus, Fils de Dieu. Je sais que tu existes, je te connais mieux. Oui, je t'ai rencontré dans ce monde frileux, frileux. Une cellule de prison, sous la peine d'un garçon. Tu étais là, je crois, brimé par les matons. 20 ans, plus d'horizon, l'angoisse du lendemain. Tu espérais un mot, un papa, une main. Je sais que tu existes, Jésus, Fils de Dieu. Je sais que tu existes, je te connais mieux. Oui, je t'ai rencontré dans ces mondes frileux, frileux. C'est à l'orphelinat que tu t'étais caché dans les yeux merveilleux des enfants du Liban. Le sourire radieux des enfants se saccageaient. Ces enfants, c'était toi. De te voir, je pleurais. Je sais que tu existes, Jésus, Fils de Dieu. Je sais que tu existes, je te connais mieux. Oui, je t'ai rencontré dans ce monde frileux, frileux. Et je sais que tu existes, Jésus, Fils de Dieu. Je sais que tu existes, je te connais mieux. Oui, je t'ai rencontré dans ce monde frileux, frileux. Oui, on va mettre dans ce monde frileux un peu de tendresse féminine, maternelle, comme un enfant qui est expulsé du corps de sa maman pour arriver au monde. C'est ça qui rendra notre Église un peu moins frileuse, qui va oser crier la gloire de Dieu, comme l'ont fait tous les saints, et qui ont tous été souvent mal notés, mal vus et mal aimés. Ah bah, le serviteur est pas plus grand que le maître. Non. Malheureusement, voilà, c'est ainsi. Et c'est difficile à vivre pour... C'est très difficile à vivre. Ceux qui vivent vraiment, qui mettent vraiment les pas dans ceux du maître. C'est difficile à vivre et pourtant, il y a une espèce d'assurance à l'intérieur, une force qui vous pousse. On ne peut pas faire autrement. Ce que vit le Père Pedro, c'est très difficile à vivre. Il me disait l'autre jour, cette semaine, j'ai été volé 7 fois. Et il apprend par une femme, il dit mais voilà, il y a là des gardiens, parce que dans les villages, il y a des gardiens la nuit, des gardiens de services de sécurité. Il dit il y a là des gardiens qui étaient en train de revendre des batteries de voitures à tel endroit au marché. Alors le Père Pedro va le voir et il dit d'où ça vient. Tu les as prises à Kamasu? Oui, dit l'autre. Il dit et tu crois que tu m'as volé? Mais il dit tu m'as pas volé du tout, parce qu'il y a rien ici qui m'appartient, dit le Père Pedro. Tu t'es volé toi-même. Tout appartient au village, à la communauté, à Kamasu. Tu t'es volé toi-même. Quelle force de témoignage. Ah oui, c'est... Et c'est comme ça qu'agit Dieu vis-à-vis de nous. Quand on fait mal, on se fait du mal à nous-mêmes. Bien sûr. Pas. Dieu est intouchable, il a un amour tellement grand. C'est tellement souple chez lui que les coups ne portent pas. C'est celui qui agit ainsi, qui se fait du mal à lui-même. Mais ce matin, un des gars qui est chez moi, complètement saoul comme d'habitude, vient me voir en hurlant et puis il fait signe avec sa main qu'il veut se trancher la gorge.
Alors je dis attends, je vais t'aider. Et je suis allé chercher mon petit couteau à beurre, tout un petit couteau arrondi pour lui donner. Je dis tiens, tu veux celui-là? Puis il a éclaté de rire et il est parti, il était calmé. Voilà. Mettre de l'humour là où il y a de la révolte et de la haine, mais aller dans leur sens. Il faut pas provoquer, il faut sourire, Non, il faut. Et puis là, je l'ai ça se embrassé, retourne. je l'ai pris dans mes bras. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il attendait. Mais oui, bien sûr. Alors, Père André-Marie, nous sommes donc encore dans le temps pascal. Hein. Alors, comment parler de résurrection dans un monde où la guerre, la violence sévit partout, comme on peut le constater? On est bien au temps pascal, et la résurrection est partout dans l'air, les textes de la liturgie en parlent. Le Sauveur a donné sa vie, la rédemption est en route, et pourtant, la misère dans le monde ne fait que commencer. Et à chaque séjour à Madagascar, comme à chaque séjour dans des pays d'Afrique, comme à chaque fois que je reçois des nouvelles du Rwanda, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, où j'ai plein d'amis. L'autre jour, ce père fidèle dont je parlais à l'instant me dit, Père André-Marie, il pleurait au téléphone. Je dis, écoute, je vais t'envoyer un peu d'argent. Mais il dit, non, tu peux pas. Je dis, comment je peux pas? Mais il dit, les postes sont fermés, tout est fermé, il n'y a plus rien qui marche chez nous. On peut même pas leur envoyer de l'aide. Alors j'ai réussi par le Bénin à lui faire envoyer un petit peu d'argent pour sa survie. On avait réussi à lui faire avoir une voiture, et bien sa voiture a été incendiée, puis il n'a plus rien. Oui, cette misère ne fait que commencer. On m'a souvent raconté que quand on voit des enfants avec des cheveux roux, des cheveux filasses comme du lin, ça prouve que ces enfants-là ont eu faim même dans le ventre de leur mère, avant même de naître. Et ou bien ils n'ont pas de dents, ou bien ils n'ont pas de cheveux, ou bien au lieu d'avoir des cheveux crépus, bien frisés et noirs, ils ont des cheveux tout filasses qui n'ont aucune vitamine. Et c'est le père Werenfried van Straten, qui est le fondateur de l'Église en détresse, oui, qui raconte, j'ai lu ce texte, je me le suis relu 10 ou 20 fois tellement il est fort de cette souffrance du monde. De passage en Afrique, avec Mère Adevige du Saint-Sépulcre, cette femme qui dirigeait avec une main de fer un couvent, un hôpital, des écoles, les chefs de tribus, des orphelinats et tout un troupeau de religieuses indigènes. Le féminin à l'œuvre dans l'Église. Et les femmes dont la place dans l'Église est indispensable et nécessaire. Et ces missionnaires de race, gardant toute leur féminité. Elles n'ont conservé du pieux inventaire des années de formation spirituelle de leur noviciat que l'essentiel et l'utile, mais qui, à travers les tempêtes d'une vie dure, ont acquis l'esprit authentique des conseils évangéliques. L'évangile vécu au féminin et par des femmes. C'est pourquoi elles sont restées religieuses dans le fond de l'âme, même si leur langage fleurit et leur jugement sans embâge au sujet des choses de moindre importance trouble parfois la quiétude sereine de l'atmosphère monastique. Il ne faut pas être des frileux, il faut oser. Et le père Van Straten raconte qu'accompagné de Mère Adevige, il roule sur des routes invraisemblablement mauvaises pour atteindre les postes éloignés où là des religieuses les attendent avec impatience pour aller avec elles découvrir le fond de la misère et la vie des femmes, mères de familles nombreuses. Quoique les routes couleur de rouille soient pleines de gens, pour la plupart des femmes courbées comme des bêtes de somme sous le poids de lourdes charges, nous ne voyons, dit le père Van Straten, nous ne voyons pas de huttes. Honteuses de la misère qu'elles couvrent, ces huttes se cachent dans les bananeraies afin que la splendeur de ce paradis ne soit pas compromise par leur pauvreté. Il n'y a pas une seule case où l'ange de la mort ne s'accroupisse en silence près du feu qui couve sous la cendre. Il a sa place fixe parmi les vivants. Mvabki est son nom, c'est-à-dire sous alimentation. Et sa robe a la couleur du lin, car toutes les petites têtes crépues qu'il caresse deviennent blondes, de couleur filasse avec des cheveux qui ne sont plus crépus, et son baiser fait pâlir toutes les joues d'ébène. L'ange Mvabki accomplit sa tâche auprès de tous les petits qui ne peuvent apaiser leur faim qu'avec un bout de patate douce ou un petit morceau de banane.
Dès qu'il voit que la pigmentation foncée disparaît, faute de protéines et de vitamines, il les prend avec tristesse dans ses bras. Il attend que les petits ventres se gonflent et que les pieds deviennent de méconnaissables masses de chair. Il pleure lorsque la boucle des cheveux disparaît, lorsque la dermatite vorace s'empare des petits corps comme une lèpre. Il compte alors les plaies et les cicatrices et les cheveux qui tombent, jusqu'au moment où l'écume blanche sur les petites bouches haletantes prouve que les jours de souffrance sont accomplis. Quand tout est passé, il ferme les yeux exsangues de ses petits et se tourne en pleurant vers les enfants survivants qui l'attendent, comme autant de petites fleurs dont il va cueillir la mort. Et pour dire des choses comme ça, c'est que ce père les a vécues très 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 souvent. « Vous croyez que j'exagère, dit-il. Ce que j'écris ici n'est qu'un pâle reflet de la réalité. » Combien de fois, quand je parlais de la misère à Madagascar, surtout à l'île de la Réunion, qui est l'île voisine, on me disait « Oh, Père André-Marie, vous exagérez, c'est pas comme ça. » Et à chaque fois que j'ai demandé à des prêtres ou à des religieuses d'aller voir, ils m'ont répondu la même chose à chaque fois. « Mais Père, ce que vous nous aviez dit, c'est rien à côté de ce qu'on a vu. » Voilà bien ce que dit le Père. Vous croyez que j'exagère? Non. Ce que j'écris ici n'est qu'un pâle reflet de la réalité. Lorsque me le racontait, je n'ai pas voulu le croire, mais quand Mère Aldevich m'a conduit de colline en colline vers les petites bananeraies où les huttes se cachent. Lorsque moi-même et nous-mêmes nous sommes entrés dans les cases puantes à la recherche de nourriture sans rien trouver d'autre que des enfants squelettiques. Lorsque de nos propres yeux nous avons vu un enfant mourir de faim, pendant que le père derrière la case tressait déjà la natte dans laquelle il enterrerait le petit cadavre. Lorsque 5 minutes plus tard nous avons vu un homme avec un enfant mort dans les bras, et une femme avec une pelle sur l'épaule qui, comme des bêtes farouches, marchaient sur le sentier de la forêt pour aller confier à la terre le fruit de leur amour. Devenue la proie de la faim. Lorsque j'ai vu le cortège de ces 600 petites épaves marquées par le Mvamki, l'ange de la mort, qui se traîne chaque jour vers Mère Aldevich pour recevoir un petit peu de lait. Lorsque j'ai lu les 4000 noms de beaux enfants aux cheveux crépus qui en 2 ans de temps sont morts de faim dans cette région, alors j'ai compris que Dieu nous maudira si nous ne nous y mettons pas tous pour effacer ce scandale du jardin le plus luxuriant d'Afrique. Je sais bien que notre ordre et que notre œuvre, l'Église en détresse, n'est pas une organisation caritative. Nous avons une tâche apostolique. Mais je sais aussi que Jésus a condamné un prêtre parce que sur la route de Jérusalem à Jéricho, il s'était dérobé au devoir de charité. Le Christ a lui-même multiplié les pains et rassasié les affamés parce qu'il ne voulait pas parler de Dieu à des hommes au ventre creux. C'est ce que dit très souvent le Père Pedro. Il dit, c'est plus le moment de faire des discours, il faut agir. L'histoire de la mort blonde de Kivu n'est pas encore terminée, mais avant de continuer le récit, il nous faut nous incliner devant ces petites victimes innocentes et devant les pauvres survivants qui, en tant que créatures de Dieu, ont droit au respect de leur vie. On me racontait qu'à Madagascar, où on avait traditionnellement tellement de respect pour les ancêtres et pour la mort, eh bien maintenant, dans certaines villes, on passe le matin avec des brouettes pour ramasser les cadavres sur les étals du marché. Et puis les jeter dans la fosse commune, comme ça, en leur retirant les vêtements parce que ça peut servir aux survivants. Ce sont vraiment des misères épouvantables. Oui. Et ça continue. Malheur à l'humanité si nous arrivons trop tard. Malheur à nous si nous manquons de générosité. Malheur à vous si vous ne comprenez pas que la vie du plus pauvre des petits nègres vaut plus que le bien-être dont nous jouissons sans mérite. Tous ces enfants valent autant pour Dieu que les enfants d'Europe ou d'Amérique. Et toutes les mamans noires qu'il bénit de fécondité ont part à la même joie que les mamans blanches lorsque leur jour est venu et qu'elles serrent pour la première fois leurs petits contre leur cœur.
car la couleur de la peau ne change pas la couleur du cœur des mères. Et la maman de Kivu qui s'en va dans la forêt avec une pelle pour enterrer son petit a autant de peine que la maman de Bruxelles qui pleure en se rendant au cimetière en auto, car la couleur de la peau ne diminue pas la douleur d'une mère. Et la mère qui, avec une peur désespérée, voit blondir les cheveux de son enfant, a autant droit à son enfant que la mère parisienne qui a assez de lait et d'argent pour pouvoir voir son petit garçon devenir un homme fort et grand. Car la couleur de la peau ne porte pas atteinte aux droits de la mère. Pensez maintenant à l'enfant que vous avez, ou que vous voudriez avoir, ou aux petits-enfants que vous avez, dont le doux souvenir vous accompagne votre vie durant. Le bébé aux petits doigts roses, aux yeux rayonnants, le bébé sous votre cœur, le bébé à votre sein ou dans vos bras, l'enfant au berceau. Pour l'amour de cet enfant et de tous les enfants innocents du monde entier, je demande la justice et l'amour pour les enfants de Kalibou. C'est bien de la justice et l'amour. C'est une histoire de mère souffrante, c'est une pietà. C'est ça que raconte le père Van Straten. Merci, Père André-Marie. En ce temps pascal, en ce mois de Marie, eh bien, nous parlons de Marie et la place du féminin dans la rédemption. Alors, vous étiez allé à Madagascar pour prêcher, je disais, la retraite aux prêtres et aux évêques de Port-Berger. Alors peut-être, vous pouvez nous en parler un petit peu? J'étais d'abord assez mal à l'aise parce que je suis habitué à parler à des repus insatisfaits de la misère. Et là, j'avais affaire à des pauvres et c'était moi le riche. Quand vous pensez par exemple que quand ces prêtres disent la messe, ils n'ont même pas 1 euro, alors que nous, on a droit à 15 € et ils ont parfois une messe par semaine. Je les voyais, ils retiraient leurs chaussures et puis ils marchaient sur le gravier pour se faire un massage plantaire. C'est la façon qu'ils ont de se soigner. Au bout d'un moment, je dis, mais père, il est où l'économe parmi vous là? Parce qu'on m'a promis, c'est bien d'accord, on m'a promis de me rembourser le billet d'avion. Alors l'économe dit, oui, père, on va vous rembourser. Mais il dit, je veux pas de votre argent. C'est la seule façon de me faire pardonner d'être un riche. Moi, quand je suis malade, j'achète des médicaments, ou on les a même gratuitement, et vous n'avez même pas les moyens. Que vous pensez que l'un de ces prêtres a sa paroisse, c'est comme un département français. Il n'a pas de moyens de locomotion. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais ils m'ont accueilli avec tellement de générosité comme un petit frère. Et ces 2 évêques qui étaient là vraiment, ils me demandaient de dire le bénédicité au début des messes, au début des repas. À chaque messe, ils me demandaient de faire l'homélie. Ah mais monseigneur, vous... Non, Père André-Marie, on est trop heureux de vous entendre. Et à la fin de cette retraite, monseigneur Toassi m'a pris les mains affectueusement. Il m'a dit, Père, vous nous avez parlé avec amour, avec conviction, poétiquement, philosophiquement, spirituellement, théologiquement. Regardez tous ces visages. Et j'étais tellement heureux le dernier dimanche de les emmener chez le Père Pedro, où alors ils ont assisté à cette messe. C'était un triomphe des petits. Oui, de l'amour. De l'amour, oui. Et tous ces prêtres m'expliquaient comment ils vivaient dans la brousse, de façon vraiment de pauvreté qu'on n'oserait pas nommer. Et tous les drames qui se passent. Pourtant, ils étaient d'une extrême délicatesse et d'une extrême bonté avec moi, oui. L'un d'eux me disait que dans ces villages de brousse, il y a 4% de chrétiens. Et je lui répondais que dans certains diocèses, il y a 2% d'enfants qui vont au catéchisme chez nous. Eh oui. Donc, ils sont plus riches que nous, sur ce plan spirituel. Sur le plan spirituel, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Et il me disait aussi combien les femmes là-bas, notamment, les enfants de Marie, c'est quelque chose de très courant là-bas. Et on voit ces mamans qui viennent à la communion. Dans l'église, elles ont un grand ruban bleu clair avec une médaille de la Vierge, des enfants de Marie. Elles se dévouent entièrement à l'église. Et grâce à elles, ces églises sont bien vivantes. Le premier soir, Monseigneur Georges me dit, Père, vous allez prendre quoi comme thème de votre retraite? J'ai pas osé lui répondre, je sais pas encore. Mais comme j'avais envie de parler de Cana, j'ai dit, Père, je pense parler des noces de Cana. Noces de Cana qui sont quand même un événement tellement extraordinaire. C'est Marie, une femme, qui pousse Jésus à faire son premier miracle. Comment savait-elle qu'il était capable de faire des miracles?
C'est son cœur de mère, c'est sa féminité qui a éveillé ça en elle. Et quand elle dit aux domestiques « Faites ce qu'il vous dira », elle a mis Jésus au pied du mur. Mais elle savait. Elle savait, mais dans son cœur de femme, dans son cœur de mère, dans sa maternité, dans sa féminité, elle savait. C'est ça la foi. Elle n'avait pas besoin, comme saint Thomas, de toucher, d'avoir une preuve. Elle le savait dans son cœur et elle le vivait. C'est l'intelligence du cœur et de l'amour, ça. Oui. Marie n'avait aucune preuve, puisque Jésus n'avait encore fait aucun miracle, mais dans son cœur de femme, elle l'a bousculé. La présence et l'attitude de la Vierge aux festivités nuptiales de Cana, un tout petit village de Galilée pratiquement méconnu et qui maintenant est connu du monde entier. Les noces de Cana, c'est devenu presque un terme tout à fait courant. S'apparente en effet à un acte de foi. Marie croit avant qu'aucun signe n'ait eu lieu. Et elle pousse même Jésus à agir. C'est ça la foi. Hein, voilà. Et ça nous montre une relation mystérieuse qu'il y avait entre la mère et l'enfant. On ne sait pas vraiment comment c'était. Voilà un exemple qui montre jusqu'où tout ça pouvait aller. Durant le temps pascal, hein, puisqu'on y est, on relit les textes des apparitions de Jésus ressuscité et on le voit rejoindre ses disciples. Et bon, alors célébrer Marie, c'est également parler de ses apparitions. Voyez-vous une relation entre ces deux aspects, Père André-Marie ? Dans l'histoire, les apparitions du Christ, mentionnées dans le Nouveau Testament, posent déjà une question essentielle. Doit-on voir pour croire ? Si Jésus n'était pas apparu à ses apôtres, il n'y aurait jamais eu de preuve de sa résurrection. L'apôtre Thomas aurait répondu de manière affirmative à cette interrogation. Lui qui doute de la réalité de la résurrection de Jésus, alors que tous les autres apôtres en ont eu la preuve. Il ne croit même pas ses copains. Tellement il veut avoir une preuve tangible. Par lui-même. Oui. Et toute apparition commence en effet avec l'apparence de ce qui fut et qui n'est plus, mais qui revient. Oui. Pour qu'il y ait une apparition, il faut qu'il y ait eu avant une disparition. Oui. Ça va de soi. C'est du bon sens humain. Le corps de Jésus est mort sur la croix. Il est mis au tombeau, et puis il n'y a plus rien. Sauf 2 anges qui sont là pour témoigner. Or, ces 2 anges, on les retrouve le jour de l'Ascension. 2 hommes habillés en blanc, disent le texte, qui nous disent ne restez pas comme des bêtas là. Regardez. Je ne sais pas si c'était les mêmes anges, mais en tout cas, les chiffres sont les mêmes. Mais apparaître ne signifie pas apparence. Encore moins esprit. Le Christ n'était pas un fantôme. Il l'a bien montré. Lorsque le Seigneur apparaît 8 jours plus tard à l'apôtre Thomas et l'invitera à toucher ses plaies de crucifié, en disant « Parce que tu me vois, tu crois ». Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais là, il se passe aussi quelque chose de très mystérieux, c'est que quand Jésus montrait ses plaies et les faisait toucher, les apôtres auraient pu croire que ça voulait dire « Regardez ce que vous m'avez fait ». C'est vous qui m'avez fait ces plaies-là, c'est l'humanité qui m'a fait souffrir. Ils n'ont pas du tout pensé ça parce qu'ils avaient quand même foi en l'amour de Jésus, en sa complaisance, en sa bonté, en sa miséricorde. Ils avaient besoin d'une preuve tangible. Cet amour, justement, leur faisait comprendre que c'était autre chose. Et l'incrédule reconnaîtra alors le Christ à ses stigmates corporels. Il fallait toucher. Il faudra voir et ensuite reconnaître. Et bien sûr, il se précipite en criant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais Marie n'avait absolument pas besoin de ça. Et chose étonnante, à Emmaüs, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Et Jésus était là au milieu d'eux. Les portes étaient verrouillées, le texte le dit. Il passait à travers les murs. Et quelques instants après, il leur demanda à manger. Il avait donc un vrai corps, parce qu'il était capable de manger, mais un corps qui obéissait à d'autres lois, après aux lois d'un ressuscité. Il n'obéissait plus aux lois humaines, alors que durant sa vie, on dit de Jésus qu'il était un homme comme nous en toutes choses, excepté le péché. C'est la liturgie qui le dit, notamment au cours des préfaces. Oui. Aux yeux des exégèses classiques, Marie-Madeleine, c'est elle qui a le privilège de la première apparition du Christ. Oui. Mais le texte de l'Évangile
selon saint Jean. C'est important ce mot selon, parce que les évangiles se sont transmis de bouche à oreille pendant des années et des années avant d'être mis par écrit. Les 4 évangélistes racontent les histoires de façon légèrement personnelle, oui, selon saint Jean, selon saint Marc. Comme tout témoin qui a son regard personnel, oui. Voilà. Certains exégètes proposent une autre traduction. Marie. Dans le texte, il n'est pas dit Marie-Madeleine. Il est dit Marie. Et si c'était Marie, la mère de Jésus, vous ne pensez pas que Jésus, ce serait une convenance quand même qu'il se soit montré à sa mère? Vous savez, on est trop habitué à des clichés tout faits. C'est Léonard de Vinci qui a peint un tableau connu de tout le monde, Jésus et les 12 apôtres. Ah bon. À la messe, on dit Jésus et ses disciples. Oui. Ils étaient 70. Alors il y aurait 70 étrangers et Marie n'aurait pas été au milieu d'eux. C'est impensable pour moi. Et cette courtoisie divine, cette relation entre eux, il a dû, le jeudi saint, rendre à sa maman le corps qu'elle lui avait donné. Et comme à ce moment-là, ceci est mon corps, comme ça prend une valeur extraordinaire. Tiens maman, tu es là. Ça me fait penser à ce paysan malgache, Edmond, un ami que j'aime beaucoup, et qui me disait il y a quelques jours, Père André-Marie, tu as permis à mon fils de faire ses études de médecine. Notamment parce que je lui donnais de quoi s'acheter des bougies pour que tous les soirs, pendant 3 ou 4 heures, il puisse étudier. Quand il n'y a pas d'électricité, il faut passer par là. Et voilà qu'un jour, à l'aéroport d'Ivat, ce jeune médecin, Jean-Louis, avec son papa et sa maman, m'offre sa thèse de médecine qui m'était dédicacée, qui m'était dédiée, en disant c'est grâce à toi que je suis devenu médecin. Et il a ouvert un dispensaire. Et pour me prouver sa reconnaissance, les pauvres étaient soignés gratuitement. Ceux qui avaient les moyens donnaient ce qu'ils pouvaient. Et pour les autres, il y avait un petit tarif. Voilà que Edmond, le papa, me dit, Père André-Marie, il y a un Français qui a aidé mon fils à faire des études de médecine, c'est toi. Eh bien, moi, je rends à la France le plus beau des cadeaux qui soit, parce que mon fils médecin est maintenant en France. Il est dans un service d'urgence à Blois, et il soigne des Français la nuit, et le samedi et le dimanche. Et je rends mon fils à la France. Comme c'est beau, cette traduction des choses. Et je crois que ça va de soi que Jésus ait donné son corps eucharistique à Marie, et qu'il se soit montré à elle ressuscité. Et quand il dit à Marie, qu'on croit être Marie-Madeleine, ne me touche pas. La Vierge Marie n'était pas comme saint Thomas avait besoin de toucher. Elle n'avait pas besoin, elle croyait. Elle l'a reconnu à sa voix. Quand il l'a appelée Marie, elle a reconnu la voix de son fils. C'est une façon amoureuse de voir les choses, une façon poétique. Et pourquoi pas? Plus c'est beau, plus c'est vrai. Mais de toute façon, très certainement, il n'est apparu, on ne sait pas bien sûr. Avant. Il s'est bien passé sûr. Quelque chose. L'Évangile ne nous dit pas tout, il nous dit ce dont notre foi a besoin pour adhérer au mystère. Oui, ça reste écrit. Toujours un mystère. Il y a bien d'autres choses encore, mais celles-ci sont formulées pour que vous croyiez. Enfin, oui, bien sûr, bien sûr. Je crois aussi qu'on doit mettre plein d'amour dans la compréhension. Vous savez, quand on fait des études de théologie, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, c'est des raisonnements. Alors, Père André-Marie, la place du féminin donc dans la rédemption, n'est-ce pas la place de la souffrance dans la vie de Marie? Oui, certainement. La Vierge Marie a été malmenée dans toute l'histoire. D'ailleurs, le vieillard Siméon lui avait bien dit « Un grève de douleur transpercera ton cœur ». À la naissance de Jésus, on lui a déjà annoncé ça. Ouais. Et toute la vie de Marie a été ainsi marquée par la souffrance. Quand Jésus était à peine né, ils sont chassés, ils se sauvent en Égypte. Et en Égypte, Joseph et Marie étaient des esclaves. Et quand Jésus dit des années après, « Bonheur à toi qui m'as accueilli lorsque j'étais étranger », est-ce qu'il se souvenait pas de sa petite enfance, où des gens ont été bons avec ses parents? Et durant toute la vie publique de Jésus, il n'y a qu'à Cana que la Vierge semble être sortie de ce mystère, mais elle devait suivre son fils Jésus, et à chaque fois, dans l'évangile de saint Marc, 11 fois Jésus est traité de fou. Et quand sa maman entendait ça, ça devait être l'horreur pour elle. Et quand on recherchait Jésus pour le mettre à mort, elle était là derrière, elle devait angoisser, et elle essayait de le voir, et il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. « Je dois être aux affaires de mon père », il lui répondait.
Et puis alors, ne parlons pas de la Passion, où elle a vu son enfant flagellé, elle l'a vu portant sa croix, elle l'a vu au chemin de croix, on voit Jésus qui rencontre sa mère dans ses deux regards, ce qui a dû se passer, et elle a entendu son enfant condamné par les hommes et mis à mort. Et quand ils sont allés jusqu'à lui percer le cœur pour être sûr qu'il soit bien mort, elle était là au pied de la croix. Ce glaive promis. Et c'est ça la vie de Marie. Oui. Ça avait déjà commencé bien avant, quand Joseph avait décidé de la répudier en cachette. Pourquoi ? Pour qu'elle ne soit pas lapidée. La Vierge Marie, ce n'est pas celle qu'on représente sur les tableaux avec une couronne et habillée comme une reine. Elle est passée à côté de la lapidation et on comprend ça quand on écoute les journaux à l'heure actuelle, ces femmes en Iran qui seraient lapidées. Mais la Vierge Marie, voilà, elle a une vraie vie de femme dans la rédemption. Toute cette souffrance qu'elle a acceptée. D'ailleurs, il est dit, elle ne comprenait pas, mais elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Oui. Elle ne comprenait pas, mais elle les prenait. L'épouvantable souffrance d'une mère qui voit son fils trahi, abandonné, jugé, accusé, flagellé. Et des millions de mères vivent cela en ce moment. Et je pense à une horreur qui se passe en Amérique. Il y a des hommes condamnés à mort qui depuis 20 ans sont dans le couloir de la mort. En attendant le jour final de leur exécution. Voilà 20 ans qu'ils attendent dans l'angoisse. Et que les mamans se précipitent tous les matins dans les journaux pour savoir si c'est pas aujourd'hui que leur enfant sera mis à mort. C'est de la barbarie, ça, au nom de la loi. Eh bien, Jésus a été condamné au nom de la loi. D'ailleurs, une inscription sur la croix le disait bien. Ça, c'est pas du féminin, c'est du masculin, c'est de la rigidité. Et la résurrection de Jésus, mais c'est comme une nouvelle naissance. Il était né à Noël et voilà qu'il renaît. Et il l'aurait pas dit à sa mère, il se serait pas montré à sa... Ça n'est pas pensable. Quel bonheur a dû avoir Marie de voir que son enfant était né une deuxième fois. Quand les mages disent, voilà, ils arrivent à Noël, ils voient l'enfant et Marie sa mère. Et au pied de la croix, qu'est-ce qu'on voit ? La mère qui reçoit le corps de son enfant mort. On peut imaginer, on doit imaginer, elle ne comprenait pas, mais elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle savait bien que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Elle avait une foi qui permettait, et Voilà. une espérance. Mais elle l'a prouvé à Cana, puisqu'il n'y avait jamais eu de miracle, et elle savait que le miracle pouvait avoir lieu. Et toutes ces piétas, toutes ces crèches qu'on voit, c'est vraiment la beauté du vivant en Marie. Un grand mystère. Oui. Le mystère de la nouvelle Ève, du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Hein. Oui, oui. Un grand merci, Père André. Un petit détail, Oui. Tu vois ces notes que j'avais prises à Madagascar. Oui. Eh ben, c'est sur du papier hygiénique parce que c'est ça le papier et c'est tout ce que j'ai trouvé là-bas. Voilà la réalité des choses. Voilà ce que vivent les prêtres là-bas. J'ai vécu comme eux et pour trouver un bout de papier, ben même un prêtre m'avait laissé son bureau, sa chambre à coucher. Il y avait un drap sur le lit et il y avait une aube accrochée au porte-manteau. Il avait les vêtements qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Et alors, chose étonnante, ce petit monastère, on m'a dit, mais c'est à toi qu'on doit ça. Je dis, comment c'est à moi? Et le père François de Paul me dit, mais tu te souviens pas, il y a 20 ans, quand je suis venu à Croix-Rouge chez toi, l'évêque m'avait nommé responsable de la pastorale, de la musique sacrée, et il fallait donc un lieu pour pratiquer ça. Il fallait un petit monastère avec une quarantaine de chambres, avec une cuisine, avec des salles de réunion, et j'avais rien. Et je suis venu mendier chez toi. Et tu te souviens ce que tu m'as répondu? Ah, je dis oui, je me souviens. Je dis moi j'ai de quoi nourrir des enfants, mais faire des bâtiments pareils, j'ai pas les moyens. Et puis en désespoir de cause, je l'ai conduit à Aix-la-Chapelle, je l'ai conduit à Cologne, je l'ai conduit à Rome où on a déposé des dossiers. Et voilà que 12 ans après, l'argent est arrivé. Et ça a été construit. Et ce monastère a été construit comme ça. Et c'est là que je suis allé prêcher la retraite à ces prêtres et ces deux évêques. Ouais. J'étais leur petit frère. Pour quelque chose dans l'existence de ce monastère. Et ils ont cette façon, cette reconnaissance tout à fait touchante. Et toute simple. Je m'y attendais pas du tout. Et je ne sortais pas de ce monastère parce que le drame qui se passe pour moi à Madagascar, c'est que je suis poursuivi pour trafic d'organes. C'est d'une absurdité. Le père Davidson est en prison, il a été tabassé, il a été lynché par la foule. La police l'a mis nu dans la foule pour qu'on se moque de lui.
c'est le Christ. C'est les rumeurs, oui. C'est les rumeurs. Mais dans ces pays-là, quand le père Davidson, depuis 20 ans, défend les droits de l'homme, donc il défend les pauvres contre les riches. Je suis obligé de dire qu'au niveau des riches, il y a des gens qui se dévouent, mais il y a aussi au niveau des gouvernements des pourritures. C'est l'horreur. Du temps de Jésus, c'était la même chose. Mais oui, le serviteur est pas plus grand que le maître. Non. Mais là-bas, j'ai dû me cacher. Et heureusement qu'un ami qui est colonel de gendarmerie m'a ramené à l'aéroport. Et puis j'ai la chance, c'est que celui qui est accusé là-bas, c'est le père André-Marie, alors que sur mon passeport, je m'appelle Monsieur Foutrin. Donc je ne suis pas connu de la police et des douaniers. Oh, merci, père André-Marie. On ne s'imagine pas ici comment... c'est aberrant, hein. Oui. Les recherches ici, c'est d'autre chose. Mais il y a aussi il y a des prêtres qui m'ont dit, notamment des missionnaires français, qui me disent, Père André-Marie, on vit des choses extraordinaires. Et l'un d'eux me disait, quand tu vois des prêtres africains en France, dans les paroisses, dis-leur de rester des Africains, parce qu'ils ont quelque chose à vous apporter. Il dit, moi, là-bas, à Madagascar, je reste un prêtre français, parce que comme ça, je peux leur apporter quelque chose. Remercie, Père André-Marie. Vous évoquiez tout à l'heure Mère Aldevich en Afrique, ces femmes... C'est cette maîtresse femme qui dirigeait toute une région, des orphelinats, des hôpitaux et même les chefs de tribus, et cette misère qu'il y a là-bas. Et je pense qu'on va écouter Jean Ferrat qui, lui, comme un prophète, va dire « c'est beau la vie ». Voilà, pour toutes ces mères Aldevich du monde entier, c'est beau la vie, Jean Ferrat. Voilà, oui, c'est beau la vie malgré tout ce que ce sont toutes ces enfers à traverser, que le ressuscité vient justement dans ces enfers pour nous dire que c'est beau la vie, que c'est cela la bonne nouvelle. Il vient. Et c'est ça la beauté d'un baptême. À chaque fois que je célèbre un baptême, je suis merveilleusement heureux de cette vie. Et je le dis aux mamans, et c'est bien encore le féminin à l'œuvre, de vie en vie, de survie en survie. Le père Pedro dit qu'il a chez lui des mamans qui ont perdu 5 ou 6 enfants de faim et qui n'ont qu'un rêve, c'est d'en avoir un qui reste vivant. Et parmi ces petites filles qu'il avait récupérées sur le dépotoir, il y en a maintenant qui sont sages-femmes, qui sont médecins. Il a plus de 400 enseignantes. Et le jour où les prêtres et les évêques avec qui j'avais prêché la retraite, je les avais invités chez le père Pedro, il avait invité chacune des responsables de l'éducation. Et quand je demandais à mademoiselle Thérèse combien vous avez d'enfants à l'école, 2400, et puis vous, 1700. Alors que c'était un dépotoir, il n'y avait rien. Et quand son supérieur lui avait dit, voilà, tu as envie de faire quelque chose, on te laisse faire parce que ça va sans pause, s'il était là, il serait avec toi, mais on n'a pas les moyens de t'aider. On n'a pas besoin des moyens humains quand il y a de l'amour. Les moyens humains suivent automatiquement par derrière. Et je dois dire, avec émerveillement, la générosité des gens pour ces enfants du père Pedro. Tous les jours, à la demeure, on fait des reçus fiscaux, tous les jours, pour remercier les gens. Et puis j'envoie des images, des photos, des documents. Ce grand Christ. C'est la vie nouvelle, voilà. Ça. Et le père Pedro, dans le magazine du Vatican, a été reconnu au mois de janvier la 2e personnalité de l'Église. Et son chemin qui se fait tout doucement, humblement. Lui n'est pas un frileux, il n'est pas frileux. Non, c'est ça, mais il faut, oui, autrement, rien ne se fait. Hein. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le miracle des noces de Cana, vous l'avez juste évoqué comme ça. Peut-être que, bien sûr, c'est Marie, est-ce que c'est elle qui a provoqué ce miracle? Alors, est-ce que vous pouvez le développer? On peut se poser la question de savoir si elle avait une autorité sur son enfant, parce que dans la culture juive, c'était quand même bien différent. À Cana, elle a montré de l'amour. Elle a mis Jésus devant un fait accompli. Elle n'a rien dit de spécial. Par ailleurs, c'est étonnant parce qu'on n'a de Jésus aucune preuve historique, aucun document signé, aucun objet qu'il a touché. Léonard de Vinci a peint ce tableau de la Sainte Seine, mais il n'est pas resté en calice, il n'est pas resté de ciboire, ça n'existait pas tout ça. Il n'y a même pas de sacrement, Jésus n'a pas institué de sacrement. C'est l'Église qui s'est construite un peu à la fois. Et on aimerait avoir, comme Thomas, quelque chose à toucher, mais on n'a que de l'amour à toucher, que des preuves d'amour. Et ces preuves d'amour, elles naissent en nous. On ne peut pas s'appuyer sur les preuves d'amour des autres. C'est ce qu'il y a en nous. On peut avoir un chemin qui s'ouvre. Et l'évangile, comme je disais tout à l'heure, c'est selon saint Matthieu, selon saint Marc. Même là, les paroles, on peut discuter.
Mais quand Saint Jean nous montre Cana comme étant le premier miracle de Jésus, là, il a insisté sur les faits. Saint Marc a écrit son évangile dans les années 70. Donc Jésus était mort depuis 40 ans, pense-t-on. Donc, il n'y a pas de fait historique. Que l'empereur Tibère ait existé, il y a des pièces de monnaie qui à son image. Tandis que de Jésus, on n'a aucune image. Le voile de Véronique, c'est la piété populaire. Il y a quand même le Saint-Suaire de Turin. Oui. Qui dépasse de beaucoup tout ce que l'amour aurait pu imaginer. Puis il y a l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, encore une fois, ce n'est pas une preuve tangible. C'est la foi pure. Oui. C'est la foi pure. Bien sûr. Et toutes ces versions différentes de l'Évangile, ça a été écrit d'après ce qu'on a entendu. L'évangéliste Marc n'a pas rencontré Jésus, il était le disciple de Saint-Pierre. On pense cependant, il a un petit fait qu'il est le seul à raconter, c'est au moment où on veut prendre Jésus au Jardin des Oliviers, il y a un jeune homme qui est là, qu'on essaie d'attraper, et le jeune homme se sauve à nu. Oui. Puisqu'il est le seul à le dire, oui. C'est peut-être bien lui. C'est peut-être lui. Et qui était dans les parages pendant la nuit du Mont des Oliviers. Donc, l'adhésion à Jésus, c'est une adhésion d'amour, de mystère. Comme la Vierge Marie, elle ne comprenait pas, mais elle gardait tout dans son cœur. Et c'est de cette façon-là. Et toute lecture de l'Évangile doit se faire toujours à deux niveaux. Un niveau historique, le texte, et un niveau spirituel et un niveau mystique. Qu'est-ce que ce passage me dit à moi aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui provoqué? Qu'est-ce que je dois vivre à travers cet événement? Oui, comment il me rejoint? Oui. Il a quelque chose à me dire personnellement. Et on sait très peu de choses à propos des rapports entre Jésus et sa mère. Mais l'attitude à Cana est quand même tout à fait significative. Il semble que Marie impose à Jésus. Ils n'ont plus de vin, dit-elle au serviteur. Elle aurait pu aller s'adresser aux mariés, aux chefs. Mais oui, à ceux qui étaient responsables. Oui, c'est ça. Non, mais aux petits, ils n'ont plus de vin, dit-elle. C'est à son fils. Et Jésus refuse l'invitation de sa mère. Il n'agit pas. Et c'est sa mère qui faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a été coincé. Il a dû obéir. Tout cela est important parce que Saint Jean, encore une fois, nous propose ça comme ce premier miracle. Ça a commencé comme ça, donc ça va continuer de la même façon. Voilà un bon exemple de la place du féminin dans la rédemption. Marie provoque Jésus à faire son premier miracle. Et quel miracle! 6 cuves remplies. Et les chiffres sont précis. Elles mesuraient à peu près 100 litres. Et c'était les cuves des ablutions. Comment? Là où on allait se laver? Alors il y avait de l'eau sale dedans, et Jésus demande, allez, remplissez-les jusqu'en haut. Et voilà que c'est cette eau-là que Jésus transforme en vin le meilleur. Et de quoi on aurait peur avec nos faiblesses, avec nos énervements, avec nos incapacités devant l'amour de Dieu qui déborde. Il transforme tout. Voilà, 600 litres d'eau changés en 600 litres de vin et de vin de grande qualité, du premier cru. Le meilleur. Quantité et qualité. Voilà le symbole que ce passage d'évangile des noces de Cana nous permet de méditer. Une quantité moindre aurait suffi, une qualité moindre aussi. Mais la surabondance, la démesure est la loi de la nouvelle alliance. Précisons que c'est à la demande de Marie. Oui. Cette surabondance et cette démesure, c'est un geste complètement gratuit. Le miracle de Cana est un plaidoyer pour la gratuité. Et dans l'Église, on voudrait demander aux gens avant un baptême des preuves de ceci, des preuves de cela. Ça me rend triste, ça. Quand des parents demandent un baptême et quand ils viennent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois me supplier parce qu'un prêtre a refusé, eh bien je capitule et j'ai pas honte de le faire. Et si on devait me le faire payer, tant mieux, tant mieux. Nous ne sommes plus sous le régime du donnant-donnant, où Dieu proportionnerait ses dons au mérite de l'homme. La nouvelle alliance, inaugurée par Jésus et par son premier miracle, est le régime de la grâce. Dieu donne gracieusement et gratuitement. Et abondamment. Et abondamment, et de qualité. Et Saint Jean insiste pour dire que le meilleur vin, c'est pour la fin. Comme si la mesure de Marie
quand on pense à tous les miracles de Lourdes, était la démesure. Et j'ai un exemple de miracle de Lourdes que je crois bien personne ne connaît. Eh bien, on peut le connaître. Et j'étais militaire et après la guerre d'Algérie, j'ai été des années en perfusion de sérum entre la vie et la mort, pendant des années à l'hôpital militaire de Lille, étant revenu d'Algérie. À 2 reprises, l'aumônier militaire m'avait emmené au pèlerinage militaire à Lourdes, en petit fauteuil roulant. Et la 3e année, j'étais tellement fragile et tellement faible que je lui avais dit, Père, écoutez, excusez-moi, mais j'ai peur d'assumer cette fatigue supplémentaire et j'y suis déjà allé 2 fois au pèlerinage militaire de Lourdes. Mais mon petit voisin de chambre, lui, n'y est certainement jamais allé. C'était un aveugle. Et quand il s'était présenté à l'armée, au conseil de révision, on avait vu qu'il avait des yeux ouverts, et donc on l'avait envoyé à l'hôpital militaire pour avoir une preuve médicale qu'il était bien aveugle. Donc on l'avait examiné, et il y avait 3 raisons pour lesquelles ce jeune homme ne pouvait pas voir. Il avait la tache lumineuse au fond de l'œil qui était inexistante. Il avait la tension de la veine oculaire qui était nulle, et il avait le nerf optique qui était nécrosé. Et j'avais donc dit à l'aumônier militaire, ce petit qui n'a jamais voyagé sera peut-être content d'aller à Lourdes, et il est donc allé à ma place. Oui. Et il est revenu, il voyait clair. Ah, il voyait clair. Oui. Or, les médecins l'ont examiné, la tache oculaire était toujours inexistante, la tension de la veine oculaire était nulle, et le nerf optique était toujours nécrosé. Il était un miracle de la démesure du divin. Oui. C'était un miracle permanent. C'était pas un miracle qui avait eu lieu à un instant à Lourdes, mais c'est un miracle comme le Bereshit, comme le commencement, qui pour Dieu c'est un commencement perpétuel et permanent. Et dans des organes qui étaient restés... Et alors ce petit, parce qu'on s'était lié d'amitié, il passait des heures assis dans ma chambre parce qu'il était aveugle, on se parlait, je lui faisais un petit peu le catéchisme, j'essayais de le faire parce que aveugle, il n'avait jamais rien lu, il n'avait pas de formation. Et puis alors un jour, je lui dis, mais alors maintenant tu as la foi ? Il dit, je sais pas, mais c'est drôle, je donne la foi aux médecins. Parce que pour les médecins, c'était invraisemblable, une chose pareille. Et alors, vous allez voir, le ridicule de la chose, c'est qu'il a été réformé. Parce que, ayant le nerf optique nécrosé, la tache lumineuse inexistante, cependant, le malade prétend voir. Réformé définitif. Et alors, je lui disais, mais en fait, tu es quand même content de voir clair. Je sais pas, tu sais. J'ai dit, pourquoi? Mais tu vois clair. Oui, mais tu vois, avant, j'étais un pauvre aveugle. Alors, tout le monde, il me plaignait et il me faisait des cadeaux. Tandis que je sais bien que maintenant, ils vont dire, maintenant, travaille, feignant. Il avait fait le tour de la question. Oui, il avait bien compris. Alors, je n'ai plus de ses nouvelles, je ne sais pas du tout ce qu'il est venu, parce que moi-même, j'étais dans un état de santé, j'avais pas le temps de faire beaucoup de littérature à l'époque. Mais en tout cas, il m'avait remplacé. Et le Seigneur avait béni, voilà. Oui. Et encore une fois, c'était ma propre faiblesse qui faisait ça. J'avais pas le courage d'y aller, j'en avais pas la force, c'était pas possible. Et lui, donc, et l'amour, de l'envoyer. Oui. Et cet aumônier militaire est mort tristement. Il était avec 3 amis prêtres dans les Vosges, en vacances, et il faisait un footing le matin. Et alors qu'il courait dans un chemin, il y a un tronc d'arbre abattu qui s'est mis à dévaler la pente et il était écrasé. Oh. Il partait faire un footing, il n'en est jamais revenu. Mais il était prêt, c'était un homme plein d'amour, plein de bonté. Voilà la démesure du divin. Grand merci, Père André-Marie. On va poursuivre les noces de Cana. Oui. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il le goûta. On a droit à aller vers ce qui est beau, vers ce qui est bon. Il goûte l'eau et il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, dit le texte de l'Évangile. Et voilà que ce sont les petits, comme les bergers à Noël, qui les premiers reçoivent le message d'amour, qui découvrent le miracle. Et ça, c'est la technique évangélique de Jésus. Parce qu'eux avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » L'avenir inauguré par Jésus est bien meilleur que le passé, surtout lorsqu'on rêve que cet avenir a goût d'éternité.
Et l'un des dons du Saint-Esprit, c'est recta sapere, goûter juste, avoir bon goût. Et quand, dans le passé, combien je regrette que ce rite a été oublié, on mettait un grain de sel sur la langue des enfants qu'on baptisait, c'était justement pour éveiller en eux le goût. Et c'était aussi pour voir s'ils allaient réagir en faisant la grimace, pour savoir si l'enfant était handicapé ou s'il était bien portant. Un enfant qui ne réagissait pas quand tu lui mettais du sel sur la langue, c'était un enfant pour lequel il y avait un problème. Le goût, un des dons du Saint-Esprit, goûter juste, être en harmonie avec soi-même. Et là, le sel fait réagir. Voilà. Et ce bout d'éternité est déjà présent en qualité et en quantité, en l'accueillant et en le goûtant. Une fois de plus, on peut lire cet événement de la vie de Jésus comme un événement historique d'il y a 2000 ans, mais comme un fait pour nous qui doit nous éveiller, qui doit réveiller en nous. Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu est un Dieu lointain, distant, impassible, bien loin des remous de la vie et des hommes, et même parfois un Dieu qui punit, alors qu'il nous demande de goûter. L'évangile de Cana révèle un Dieu qui est amoureux de l'humanité, qui cherche à faire plaisir. C'est la seule raison de ce miracle, pour faire plaisir à une famille. Il n'y avait pas d'autre raison. Et quand quelquefois on me reproche, oui, mais tous ces gens que tu accueilles chez toi, et même pour des sacrements, c'est pas ça. Toi, tu fais ça pour leur faire plaisir. Et alors? Ben justement. On n'aurait pas le droit de faire plaisir. Et là, c'est pour sauver la fête aussi. Et puis pour donner une belle image d'un Dieu séduisant. Pour beaucoup de nos contemporains, le christianisme est une religion de la peur et des interdits. On n'a pas le droit de ceci, de cela. L'Église trouve-t-elle toujours d'ailleurs les mots pour dire le contraire? Seuls les prophètes osent. Saint Jean, lui, a bien trouvé les mots dans ce récit de Cana pour dire que les minuties de la loi, les tracasseries des prescriptions, le ritualisme, c'est fini. L'eau trouble des cuves où on allait se laver. Oui. Eh bien, c'est ça qui devient le meilleur vin, un vin généreux, un vin, je le redis, en quantité et en qualité. Voilà ce que Jésus nous offre à Cana. Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu, c'est celui qui récompense ou qui punit. Et Saint Jean nous invite dans ce récit à contempler un Dieu qui ne calcule pas, qui donne gratuitement et avec surabondance. Dans la démesure de l'amour, c'est bien le féminin, la démesure de l'amour. Oui. Et puis, je pense là-bas à Madagascar, ça existe chez nous, mais pas là-bas. Là-bas, on dit, aller à la messe, on dit c'est la fête. Et il y a une expression qu'on emploie souvent, ennuyeux comme une messe. Et quand on appelle le prêtre en Provence l'ouritou, l'homme du rite, alors que c'est l'homme de l'amour, c'est l'homme qui devrait goûter, qui devrait se réjouir. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de prêtres qui le font, il y en a beaucoup, mais il faut pas qu'ils soient frileux, il faut qu'ils osent. Voilà, oui. Ah, quand on voit le Père Pedro célébrer, il a ses bras qui s'ouvrent, il bouge, il se déplace, il prend les enfants dans les bras, il prend l'évangile, il va danser dans cette foule de 7000 personnes en brandissant la parole de Dieu, et toute cette foule y répond avec la même exultation. C'est l'audace de l'amour. Jésus ne se présente pas comme homme du rite, mais comme un Dieu qui ne calcule pas. Il donne ce qu'il a de meilleur et gratuitement et en surabondance. La démesure de l'amour, c'est ça qui va sauver le monde. Et c'est ça la rédemption. En vous écoutant, Père André-Marie, je me disais, mais pensez-vous que les femmes puissent changer le monde, puisqu'on parle du féminin? Il y a une vingtaine d'années, en mon absence de Croix-Rouge, j'étais à Madagascar, des moines bouddhistes sont venus installer devant la chapelle chez moi une colonne de la paix, avec inscrit en espagnol, en allemand, en français et en anglais, puisse la paix venir sur la terre. Et ils en ont mis 1000 à travers le monde. Il y en a une dans le jardin du Vatican, il y en a une devant la Maison Blanche, il y en a une dans la maison du Bouddha à Bénarès, et il y en a une dans mon jardin. Et c'est en réponse à ça, parce qu'elles sont, pour pouvoir être déplacées en avion, il fallait que ce soit léger, elles sont en plastique, mais quand même elles mesurent 1m80, presque 2 mètres. Et c'est en réponse à ça que j'en ai construit une en pierre qui fait 12 mètres de haut, avec le mot paix inscrit dans la langue maternelle des gens que j'ai hébergés. Et en haut de cette colonne de la paix, il y a 4 têtes de femmes. Une femme en terre rouge, en argile rouge, une en argile noire, une en argile blanche et une en argile jaune. Et c'est une demande, c'est une supplication. Si
imaginons qu'en une génération, toutes les mamans pouvaient élever leur enfant en en faisant un artisan de paix. La paix régnerait dans le monde. Eh bien, on a le droit d'en construire une colonne, comme un paratonnerre. Beaucoup de gens me disent, il y a un paratonnerre de la paix devant ta maison. Et c'est prophétique, ça. Oui, tout à fait. Et toutes ces têtes de femmes, de génération en génération, pour que la paix puisse régner dans le monde. Et c'est le rôle des femmes d'élever leurs enfants de cette façon-là. Et quand on pense, devant ça, que l'ensemble du budget militaire annuel s'élève à 20 milliards de dollars, le budget des stupéfiants, 500 milliards de dollars. La publicité, 500 milliards de dollars. Eh bien, ces chiffres sont si considérables qu'ils nous paraissent abstraits, tellement c'est. Mais 2000 millions de dollars. Il suffirait de 50 pour supprimer la misère dans le monde. Quand on pense que ce matin, aux informations, on apprenait qu'une chaîne de télévision, c'est la première, je crois, vient d'acheter pour 460 millions d'euros le droit de reproduire les matchs de football. Moi, je voudrais les supplier de donner 1 pour 1000. Mais oui. On pourrait faire des miracles avec ça. Mais oui. L'argent a tous les droits. Et il faudrait que les femmes fassent grève en disant c'est la vie qui a tous les droits. Comme je parlais du sacré tout à l'heure, cette petite fille de 12 ans, c'était pas un péché qu'elle avait dans son ventre, c'était un enfant vivant. Alors, comme les moucherons dans le calice, c'était pas sa place et c'était pas le moment, tout à fait d'accord. Mais cet enfant, il faut l'accueillir comme un enfant de Dieu. Hein, et c'est là que les femmes ont un très grand rôle d'accueil et elles ont le droit d'imposer. Elles ont le devoir d'imposer la vie, le respect de la vie. Malheureusement, la mode, ça n'est plus du tout ça. Devant la gravité de tels problèmes, nous restons passifs et frileux. Et comme le dit Pierre Rabhi, c'est parce que nous n'avons pas pu organiser le monde sous l'inspiration d'un véritable humanisme que nous faisons appel à l'humanitaire. Oui. C'est un dérivé. C'est un dérivé. Mais si vraiment on avait pensé aux droits de l'homme, au droit à la vie, on n'aurait pas besoin d'œuvres humanitaires. Si les femmes, je parle des pays arabes, la plus grande partie de l'Afrique et de beaucoup d'autres pays, si les femmes faisaient la grève pour imposer aux hommes le respect de la vie. À l'heure actuelle, durant les guerres, il y a plus de femmes et d'enfants qui meurent que de militaires. C'est quand même tout à fait anormal. Et quand on pense à ces sommes épouvantables pour des machines à tuer, notre globe, notre terre a fabriqué des armes de quoi détruire 18 fois notre planète, la Terre. Une fois, ça n'aurait pas suffi. Il y a 17 ans trop, c'est une aberration. Eh bien, non, ce monde continue. Alors, devant ça, il faut se faire petit, il faut se faire humble. On n'est pas des frileux. Il faut croire qu'on peut changer les choses, qu'on doit changer les choses. Ces apôtres qui avaient peur, ils s'étaient verrouillés, ils s'étaient enfermés. Et voilà que quelques jours après, le Saint-Esprit vient, ils se mettent à parler dans toutes les langues et ils osent même tenir tête. Voilà. Et on disait, ils sont pleins de vin doux. Plein de vin doux. C'était le vin de Cana. Ils avaient dû faire des réserves, je crois. C'est le vin de Cana. Mais oui. Alors voilà, ça prouve qu'ils n'étaient pas des frileux. Bien sûr. Ils osaient. Et on doit oser. Avec le feu du Saint-Esprit. Mais oui. Merci à ceux qui aiment, chante Jean-Claude Gianada. Tout à l'heure, le premier chant, c'est tous les enfants du monde. Eh oui. Grand merci, Père André-Marie. Merci de ce reportage plein de feu à la fois par rapport à Madagascar, où vous revenez avec des échos différents, hein, mais à la fois c'est ce royaume déjà là, et voilà. Puis évidemment au milieu de cette misère. Et il y a 100 000 missionnaires dans le monde qui empêchent le monde de s'écrouler. Et quand on compte ces 100 000 missionnaires, on ne parle pas de toutes les religieuses qui sont encore beaucoup plus nombreuses. Rien qu'à Antsirabe, il y a 86 congrégations de religieuses différentes. Voilà, c'est le féminin aussi. Oui. Une de ces communautés, elle était complètement inondée. Alors je leur dis, mais mes sœurs, on va vous aider à déménager. Elles m'ont répondu non. Le quartier dans lequel on vit est complètement inondé. On a le devoir de rester au milieu d'eux, inondés nous aussi, avec 80 cm d'eau dans leur maison. Et elles restaient là, des petites sœurs du père de Foucault. Eh bien, voilà un témoignage. Oui, le féminin à l'œuvre. Merci, Père André-Marie.